Le livre de Smart Job au cœur de l'actualité, puisqu'on parle beaucoup de travail versus réforme des retraites, contestation de la réforme des retraites, avec beaucoup qui s'interrogent sur la place du travail, la relation au travail. Un livre essentiel à lire si vous voulez y voir plus clair. Pourquoi travailler avec un point d'interrogation? Bah oui, c'est une question qu'on peut se poser. Place et rôle du travail dans un monde en mutation. Et j'accueille son auteur, Anthony Husneau. Bonjour Anthony. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Là, vous tombez à point nommé avec ce livre. Vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'université Côte d'Azur, c'est-à-dire du côté de Nice. Et vous avez écrit ce livre que je trouve vraiment génial parce qu'il pose les cadres du travail. Dans l'introduction, déjà, vous nous posez le cadre. Il y a le mot, l'étymologie du mot, tripalium. Et puis la page suivante, vous dites, mais il y a peut-être une autre version aussi, c'est travel, voyage, qui n'est pas la même chose. Parce que tripalium, c'est la torture, et le voyage, c'est l'émancipation. Est-ce que ça pose déjà les bases de la relation au travail? Oui, je pense que il y a toujours eu cette tension, c'est-à-dire le travail est souvent vécu comme une forme de contrainte, sinon parfois, encore aujourd'hui, une forme de souffrance. Mais c'est aussi par le travail qu'on peut apprendre, qu'on peut s'épanouir. C'est aussi à travers le travail qu'on lie des relations avec les autres, qu'on peut participer à la vie de la société. Pourquoi travailler Vous vous êtes posé la question à l'aune de la crise Covid, parce que ce livre a dû être écrit dans cette période. Est-ce que ça a fait émerger chez vous, le chercheur et le professeur, cette question, ou c'est une question qui vous traversait, vous, à titre personnel, bien avant la crise Covid? Parce que la crise Covid, elle a posé ça sur la table. Pourquoi je travaille? J'ai eu 3 mois de confinement, j'ai plus travaillé, ou je suis allé à la campagne. Est-ce que c'est cette crise Covid qui vous a fait émerger l'idée du livre? En fait, pas vraiment. L'idée du livre a émergé finalement en échangeant avec mes étudiants. Je me suis rendu compte que mes étudiants se formaient aux techniques du travail, au marketing, aux ressources humaines, à la finance, à la comptabilité, mais à aucun moment ils pouvaient se questionner sur le travail. Qu'est-ce que c'est que cette activité que l'on doit faire pendant plus de 40 ans de notre vie? Un peu plus même. Un peu plus maintenant, Ouais. bientôt presque 45. Qu'est-ce que c'est que cette activité? Quel est son rôle dans notre vie, dans la société? Quelle est la place du travail? Et qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces années que l'on va consacrer au travail? Mais le chercheur que vous êtes et celui qui avait contact avec ses étudiants, parce que vous enseignez, vous êtes fait une religion, parce que le lecteur, vous le laissez, vous ouvrez quand même beaucoup de portes. Est-ce qu'on se fait une religion? Est-ce que vous êtes fait une religion sur la relation au travail? Est-ce que depuis maintenant presque 1 an, et j'ai envie de dire presque plus, on est en train de remettre en question notre rapport au travail? Alors, vous dites qu'il n'y a pas de paresse. Il y a un chapitre où vous dites, attendez, les Français ne sont pas paresseux, ils ont envie de bosser quand même. oui, tout à fait. Tout d'abord, c'est très difficile d'avoir une opinion unique, j'ai envie de dire, sur le travail. Le travail, c'est une activité qui prend des visages très différents. Il y a des réalités très différentes. Les éboueurs dont on parle actuellement vivent leur vie professionnelle de façon très différente d'un journaliste ou d'un chercheur. Tripalium et Travel. Il y a toujours cette tension, de toute façon, entre les deux. Donc, si vous voulez, le travail est une activité qui prend 1000 visages, et c'est ça qui rend à la fois le sujet passionnant, complexe, mais en même temps extrêmement complexe. On va vers quoi? Parce que à la fin du livre, vous évoquez la financiarisation de notre économie dans les années 70, le fait qu'il fallait beaucoup de capital et que tout d'un coup, le chef d'entreprise s'est trouvé dépossédé. On est dans quelle étape dans l'évolution du travail? Parce qu'il y a eu le travail industriel, il y a eu le travail des champs. On en est où, là? On va vers quoi et on en est où? Je crois qu'on passe du travail comme une forme d'aliénation, c'est-à-dire le travail salarié où on mettait à disposition son temps, son corps, ses compétences à disposition d'un employeur, au travail, et je crois que c'est une des grandes revendications contemporaines, au travail comme une forme d'épanouissement. Et c'est ce qu'on voit dans les études, notamment les études qui sont conduites auprès des plus jeunes, c'est que les plus jeunes, qui sont aussi beaucoup mieux formés que les générations précédentes, aspirent à un travail à travers lequel ils vont pouvoir se développer personnellement. Mais il y a quand même un phénomène, et contre lequel d'ailleurs les jeunes, finalement, à leur manière, la génération Z pousse, est en train de faire tomber les murs, mais ce que vous-même avez vécu, parce qu'avant d'être à Nice, vous êtes passé par une université au Luxembourg, si je comprends bien. À Dauphine, Paris-Dauphine. À Paris-Dauphine, mais en page 148, vous avez un directeur qui vous dit il va falloir que tu comptes ton temps. Et dans le livre, vous dites, mais moi-même, je me retrouve impacté par quelqu'un qui essaie, alors que je suis chercheur, de calculer et de rendre à la fin de l'année quelque chose qui ressemble à un tableau Excel sur les heures. J'ai le sentiment que ça vous a choqué.
Oui, alors, je Non, mais raconte, c'est une anecdote. cette anecdote quand j'étais là, effectivement, jeune chercheur au Luxembourg, où il nous fallait remplir, en fait, ce qu'on appelle en anglais des timesheets, des feuilles de temps, Bah ouais. et tout le paradoxe qu'il y a entre le temps effectif de travail Bah ouais. et le temps qu'on nous obligeait à reporter sur ces feuilles. Et finalement, en fait, cet outil-là ne servait pas à gérer le temps de travail du travailleur, mais plutôt il servait à justifier des budgets, C'est ça. justifier du management, etc., etc. Mais une dernière question, parce que je vous invite vraiment à lire ce livre qui est à la fois très documenté, très historique et en même temps prospectif. Mais on va vers un rapport au travail sous contrat où vous pensez qu'à travers l'aune et la relation de vos étudiants, on est en train de déréguler aussi ce rapport de contrat, qu'aujourd'hui on a envie de travailler, mais pour soi, dans son temps, à son rythme. Est-ce qu'on n'est pas en train de totalement déréguler le travail, sans le faire disparaître d'ailleurs ? Le travail est en train d'évoluer, bien évidemment. La relation au travail est en train d'évoluer. Alors ça, c'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais on peut dire que quelque part, surtout les jeunes générations, deviennent avant tout entrepreneurs d'eux-mêmes. Quelque part. C'est-à-dire qu'on veut bien être salarié, on veut bien travailler pour quelqu'un, mais pourvu que ça serve aussi nos intérêts personnels et youtubeur, professionnels. Ouais, influenceur. Sans être indépendant, en fait, Ouais. sans être un auto-entrepreneur, on peut avoir quelque part, j'ai envie de dire, cette mentalité, en fait, d'entrepreneur. Donc ça veut dire que le monde change aussi à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'avant on était quand même très lié au salariat, on voulait devenir fonctionnaire dans les années 80, 90, 2000. Quand on sondait les Français, ils voulaient se protéger en étant fonctionnaires. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même l'esprit d'entreprise et de conquête. Oui, tout à fait. C'est le sentiment que j'ai. L'esprit d'entreprise et de conquête, mais qui passe pas forcément par l'entrepreneuriat. C'est encore, comme je disais, c'est surtout un état d'esprit, en fait. Plus que forcément des pratiques entrepreneuriales, même si l'entrepreneuriat a le vent en poupe, notamment parmi les jeunes et notamment, attention, les plus diplômés. Oui, bien sûr, qui vont passer le cap sans passer par l'entreprise, en créant directement leur entreprise. Lisez ce livre. Pourquoi travailler ? Vous allez revoir la couverture, édition EMS, important de citer l'éditeur, Place et rôle du travail dans un monde en mutation, écrit par Anthony Husneau, qui nous a fait le plaisir de monter du sud vers le nord. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause et d'ailleurs on va parler du travail encore, de la grève évidemment des grévistes, des éboueurs, du rapport au travail avec une étude Cevipof très intéressante qui a été publiée il y a quelques jours, étude européenne justement sur le rapport au travail, Italie, France, Allemagne. Comment les Français se ressentent par rapport à leur travail ? On va en parler avec nos invités, c'est le cercle des experts juste après la pause.